parce que tu as rendu ces moments possibles. Alors que je ne savais pas, Seigneur, que je devais prester ce matin. Mais par ton propre programme, tu m'as programmé, notre Dieu, pour apporter ta parole à ton peuple, notre Dieu. Je laisse à ce que notre Dieu, que tu utilises puissamment, afin que je puisse annoncer ta parole comme tu l'as prévu, notre Dieu. Je te prie aussi, notre Dieu, de mettre loin de nous tout esprit d'incompréhension, vol des pensées. Parle-nous ce matin, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, les amis. Amen. Amen. Shalom, Mécodim. Est-ce que vous êtes en joie ce matin? Apparemment, vous êtes trop triste. C'est comme si nous étions au deuil. C'est comme s'il y avait une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous êtes content et contente ce matin? Les amis, est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? J'avais acclamé pour le frère Mike. Maintenant, je voudrais que tu acclames pour Jésus. Acclame pour Jésus, s'il te plaît. Aide-moi à acclamer pour Jésus. Merci beaucoup. Merci pour vos acclamations. Merci beaucoup. Avant de commencer ce moment, je dis d'abord merci à Dieu. Dieu qui m'a permis de me tenir par devant vous pour vous annoncer sa parole. Alors que ce matin, j'avais eu un programme contraire. Je ne savais pas comment prester. Et puis j'avais prié, j'avais dit à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Si seulement tu avais prévu que je preste ce matin, prévois que je puisse prester ce matin. Alors que j'avais un autre programme, mais lorsque j'ai prié, Dieu m'a exaucé de venir vous porter sa parole. Est-ce que vous êtes content d'écouter la parole de Dieu? Moi aussi, je suis content de vous voir ce matin. Je suis content de voir les beaux garçons, les belles filles qui sont venus dans la présence de Dieu, non pas pour contempler l'homme, non pas pour voir le frère Mike qui est par devant vous, mais vous êtes venus écouter Dieu. Vous êtes venus écouter ce que Dieu a prévu vous parler ce matin. Donc sans plus tarder, je commence toujours par une question d'entrée en jeu. J'aimerais poser la question sur notre thème de la fois passée. Qui était là la fois passée, le dimanche passé? Qui était là? Qui peut nous rappeler notre thème du dimanche passé? Qui se souvient de notre thème du dimanche passé? Qui peut se souvenir de notre thème du dimanche passé? Personne ne se souvient du thème de la fois passée. Ok, ma soeur, c'était quoi le thème? Très bien. Les trois piliers qui font la force d'un disciple. Répétez après moi les trois piliers qui font la force d'un disciple. Les trois piliers qui font la force d'un disciple. Avant d'annoncer ce terme, nous avions eu à comprendre que, étant qu'enfants de Dieu, nous arrive par moments, nous sommes faibles. Nous arrive par moments, nous sommes critiqués. Dans le parcours chrétien, nous arrive par moments, nous sommes persécutés par de différents problèmes. Par moments, nous sommes insultés même. Puisque nous sommes chrétiens, ça fait des fois sujet d'insultes pour les autres. Il y a d'autres qui croient comme si être chrétien, c'est mauvais. C'est comme si être chrétien, c'est venir passer du temps comme ça inutilement. C'est comme si le fait de prier, c'est un jeu d'enfant. Il y a ceux qui critiquent tellement les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons eu la résolution de vous parler sur les trois piliers. Dieu nous a inspiré de vous parler sur les trois piliers qui font la force de l'enfant de Dieu. Ces trois piliers vont constituer les fondements, vont constituer les sous-bassements pour toi qui es enfant de Dieu. Sans ces trois piliers, tu ne sauras pas faire face aux différentes difficultés de la vie. Voilà pourquoi le premier pilier que nous avions annoncé, c'était la prière. Répétez après moi la prière. Par la prière, nous vous avions dit que la prière nous permet d'entrer en contact avec notre Dieu. La prière nous permet à dialoguer avec celui qui nous a créés. Par la prière, on nous a montré que par la prière, tu sauras comment demander quelque chose à Dieu. Au moyen de la prière, Dieu va te permettre de faire face à la tentation. Au moyen de la prière, Dieu va te permettre de résister au diable, d'être résilient ou résiliente au moyen de la prière. La prière est très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière assidue, c'est un enfant de Dieu léger. Tu seras léger si tu n'as pas une vie de prière. Alors pourquoi la Bible pouvait dire veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation.
Vous devez prier et vous devez aussi jeûner. Vous devez accompagner votre prière au jeûne. Prier c'est mieux, mais jeûner c'est aussi plus mieux. Un enfant de Dieu doit apprendre à prier. Un enfant de Dieu doit apprendre aussi à jeûner. C'est très important. Et notre deuxième pilier, c'était la méditation. Nous avons eu à parler sur la méditation. Parce que nous avons eu à comprendre qu'il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Il y a de ceux qui lisent la parole de Dieu seulement dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui consultent la Bible seulement lorsqu'on lui dit de lire la Bible. Et pourtant, la Bible nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pourquoi le méditer nuit et jour? C'est pour avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est pour avoir du succès dans tes études. C'est pour avoir du succès à l'école. C'est pour avoir du succès dans ton talent. Dans le domaine où Dieu t'a appelé. C'est pour exceller dans la vie. Médite la parole de Dieu. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Ça te donne les arguments chrétiens. Ça te donne les jargons des enfants de Dieu. Lorsque tu es nourri par la parole de Dieu. Excusez-moi. Hormis la prière, hormis tout ce qu'on vous prêche ici, vous devez accompagner de cela aussi de la méditation. C'est très important à méditer. Lorsque tu médites, ça te donne les jargons des enfants de Dieu. Ça te donne les concepts des enfants de Dieu. Ça te permet de pouvoir résister même. Tu peux te rencontrer avec un ami peut-être qui veut te dérouter dans la foi. Et puis si tu es mis dans la parole de Dieu, si tu as l'habitude de consulter la Bible, si tu as l'habitude de lire la Bible, lorsque cet ami va te dire, mais il est écrit, toi aussi tu vas lui dire, il est aussi écrit. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était tenté par le diable lui avait dit, il est écrit. Mais pour défendre son cas, Jésus-Christ avait aussi dit, il est aussi écrit. On appelle ça, les scientifiques appellent ça pièce contre pièce. La prière, la méditation nous permettent de faire face. Aujourd'hui, ce que nous avons prévu aujourd'hui, le troisième pilier, c'est la consécration. Répétez après moi la consécration. La consécration. La consécration, s'il vous plaît. La consécration, par la petite définition, c'est le fait de se dédier à Dieu. C'est le fait de se consacrer à Dieu. Le fait de s'abandonner, de se mettre au pied de Dieu. Un enfant consacré, c'est un enfant qui fait tout pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on est consacré pour Dieu, on vit pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, le son ne nous permet pas. Priez pour le son, s'il vous plaît. Que Dieu nous fasse grâce. J'aimerais que même ceux qui sont là-bas au fond puissent m'écouter. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aide-nous avec ce son. Je disais tantôt que non, la consécration signifie c'est le fait de se consacrer. Tu te consacres pas pour un homme, mais tu te consacres pour Dieu. C'est le fait de s'abandonner à Dieu. C'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Parce que dans le monde, il y a toujours deux camps. Il y a les camps dans lesquels on trouve ceux qui sont dans le monde, ceux qui font n'importe quoi, ceux qui vivent au rythme du monde, ceux qui vivent au rythme, dans le système qu'il est là aujourd'hui, pouvais-je dire, ceux qui sont dans l'aujourd'hui, dans le qu'il est là. Aujourd'hui, le monde est divisé en deux parties. Il y a ceux qui font n'importe quoi. Il y a des enfants qui sont même dans les choses horribles. Il y a même des enfants de 18 ans, 17 ans qui sont même dans l'impudicité. Qui sont dans des choses compliquées. Qui sont accros à la musique du monde. Qui sont accros à tout ce qui n'honore pas Dieu. Mais ces enfants, j'aimerais dire à ces enfants, j'aimerais dire à celui qui se comporte pareil, que tu dois te consacrer à Dieu. Répétez après moi, je dois me consacrer à Dieu. Bien aimé, lorsqu'on se consacre à Dieu, il y a une vie qu'on doit vivre en réalité. La consécration se poursuit d'une vie particulière. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on ne peut pas vivre comme tout le monde. Lorsqu'on est consacré à Dieu, on doit vivre de la manière de disciple. Parce qu'avant même de commencer notre leçon, on vous avait parlé sur ce que c'est un disciple. Un disciple, c'est tout celui ou toute celle qui suit l'enseignement de son maître, qui suit la doctrine de son maître. Est-ce que tu suis la doctrine de ton maître? Est-ce que ton comportement se conforme à la doctrine de ton maître?
Est-ce que ta manière d'agir dans la société, est-ce que ta manière de te comporter, c'est conforme à la doctrine de ton maître? Est-ce que ça c'est conforme à ce que la Bible te dit? Est-ce que tout ce que tu fais tout ce que tu vis, tout ce que tu appliques, toute action que tu poses, tout acte que tu poses dans ce monde, est-ce que tu te rends compte que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu peux te rendre compte que moi je suis consacré de Dieu? J'aimerais lire un passage qui nous parle effectivement sur la consécration. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 8, verset 1. Nous allons lire jusqu'au 6e verset et puis nous allons sauter jusqu'au 33e verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux d'expiatoire, les 2 béliers, la corneille de pain sans levain, et invoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Je vais sauter jusqu'au verset 33. Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Je saute. La Bible dit, pendant 7 jours, vous sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. Donc c'était une condition que Dieu avait donnée aux enfants d'Aaron par l'entremise de Moïse. Voici la condition. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que le jour de votre consécration soit accompli. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Parole du Seigneur. Dans ce passage, on nous montre 3 personnalités. On nous montre Moïse qui est serviteur de Dieu. On nous montre aussi Aaron ainsi que ses enfants. Aaron et ses enfants devaient aller à la tente d'assignation, devaient se consacrer à Dieu, devaient être là pendant 7 jours pour se consacrer à Dieu. À l'Ancienne Alliance, pour se consacrer à Dieu, il y avait vraiment une cérémonie. Il y avait beaucoup de cérémonies pour se consacrer à Dieu. Il y avait trop de cérémonies. On peut vous dire, vous devez être dans un même lieu, ne pas sortir pendant autant de jours. La consécration dans l'Ancienne Alliance était vraiment conditionnée. Il y avait des conditions au préalable pour être consacré à Dieu. Il y avait beaucoup de conditions. On pouvait te dire peut-être que tu ne vas pas te laver pendant autant de jours. Tu ne vas pas parler avec qui que ce soit pendant autant de jours. C'était une manière à entrer en contact avec Dieu. C'était une manière à accéder dans la présence de Dieu. Donc en réalité, on ne peut pas accéder dans la présence de Dieu n'importe comment. Parce que toi, il t'arrive à prier, même si tu viens de pécher, tu pries quand même. Même si tu viens de prêcher, tu demandes quand même quelque chose à Dieu. Mais à l'ancien temps, ce n'était pas de la sorte que ça se faisait. Il y avait les préalables. Il y avait des choses à faire avant d'accéder à la présence de Dieu. Parce qu'à l'ancien temps, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint était accédé par le souverain sacrificateur. Les enfants d'Aaron pouvaient seulement arranger, ils pouvaient être là, dans le lieu, dans le parvis. Mais même pour arriver au parvis, il a fallu se consacrer à Dieu. Il a fallu une vie de consécration. Parce que ces enfants peut-être pouvaient aussi. En réalité, ils étaient une race élue. Ils étaient une race élue. Mais en réalité, dans les choses de Dieu, on ne peut pas s'habituer en réalité. Ils pouvaient se dire, comme nous sommes déjà une race élue, on peut accéder à la présence de Dieu parce que nous sommes déjà une race élue. Non. Chaque fois, pour accéder à la présence de Dieu, il y avait des préalables. Mais pour les enfants d'Aaron, l'Éternel avait ordonné d'être dans la tente d'assignation pendant 7 jours. Pour ne pas sortir jusqu'au jour de leur consécration. La consécration, je disais tantôt, c'est le fait de se dédier à Dieu. Donc tu te dédies à Dieu, tu te consacres totalement, tu t'abandonnes à Dieu. Comment est-ce que toi, tu te consacres à Dieu? Est-ce que tu arrives aussi à se consacrer à l'Éternel? Est-ce que tu arrives aussi à demander la consécration à Dieu?
Parce que la Bible dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'il t'arrive aussi à demander la consécration à Dieu? Ils arrivent à demander les habits à Dieu. Seigneur, je veux pas les beaux habits. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de bien me vêtir. Seigneur, j'ai besoin de bien d'avoir un iPhone 40, un iPhone 14. Seigneur, j'ai besoin de faire Kinshasa. Seigneur, j'ai besoin d'être comme ça, d'être intelligent à l'école. C'est bien, c'est niais. Mais est-ce que tu demandes aussi à Dieu la consécration? À part, hormis la prière, hormis la méditation, ajoute aussi la consécration. Ce sont ces trois piliers qui vont faire ta force, qui constitueront le soubassement de l'enfant de Dieu. Lorsque maintenant le vent viendra vers toi, tu ne vas pas t'éparpiller. Tu ne vas pas t'éloigner de Dieu parce que tu es assis sur les trois piliers. Tu es assis sur la parole de Dieu. Tu es assis sur la prière. Tu es assis sur la consécration. Tu te consacres à Dieu. Lorsque même la tentation viendra aussi les degrés élevés de ta dimension de consécration. Parce que la tentation a une dimension. La tentation peut être à 60 degrés. Mais toi, dans la vie de consécration, tu es à 40 degrés. Comment maintenant tu vas faire face à la tentation? Comment feras-tu face à cette tentation aussi longtemps que tu as seulement 40%? 40% sur 60% de la tentation. Bien-aimés, nous sommes enfants aujourd'hui, mais nous ne demeurons pas éternellement enfants. Il y a un temps où on est enfant, il y a un temps où on est jeune, il y a un temps où on est vieux, il y a un temps où on quittera ce monde. Qu'est-ce que nous n'observons pas aujourd'hui? Les jeunes n'arrivent pas à gérer rationnellement leur temps ici dans ce monde. Tu n'es pas enfant éternellement. Il y a un temps où tu es enfant, demain tu ne seras plus enfant. Comment gères-tu ton temps ici sur la terre? La vie de consécration demande aussi la bonne gestion du temps. Comment gères-tu ton temps ici dans ce monde? Est-ce que tu gères ton temps bon escient? Comment tu consacres ton temps? Est-ce que tu consacres ton temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter? Tu prends beaucoup de temps dans le futilité. Tu prends beaucoup de temps dans n'importe quoi. Est-ce que tu penses le temps de te consacrer? Pour les enfants d'Aaron, à cette époque, la condition qui les avait été donnée, c'était de se consacrer pendant 7 jours. Pour la consécration, il y avait une condition. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, la consécration ne demande pas toutes ces cérémonies. La consécration ne demande pas d'aller à l'église faire 8 jours, faire 20 jours. La consécration a une seule condition sine qua non, qui est le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. La consécration demande seulement se donner à Jésus. Être seulement enfant de Jésus. C'est la seule condition pour se consacrer à Dieu. La Bible n'était pas demandée de faire n'importe quoi. La Bible te demande, à l'ancien temps, la consécration demandait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, arrangez-moi le son s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, la consécration nous demande seulement une seule chose. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ devienne ton Seigneur et Sauveur. C'est très important pour nous qui sommes enfants de Dieu bien-aimés. C'est très utile. Si tu as besoin de bien marcher avec Dieu, mais en action, tu dois employer ces trois piliers. La vie de prière, la méditation, ainsi que la consécration. Par la suite, nous allons aussi lire la parole de Dieu. Nous allons lire le deuxième texte. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Verset 9. Je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Répétez après moi, nous sommes une race élue. Répète après moi, dis, nous sommes une race élue. Là, c'est la Bible qui te dit. La Bible s'adresse à l'enfant de l'écodume. C'est lui qui m'écoute, celle qui m'écoute ce matin. La Bible te dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Bien aimés, auparavant, nous tous, nous étions dans le ténèbre. Personne ne te trompe. Tout le monde vient dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est le temps où, c'est le temps pendant lequel nous sommes dans la distraction. C'est ça le ténèbre. Lorsque tu es trop distrait, lorsque tu es distraite, ma soeur, c'est ça le ténèbre. Pendant les ténèbres, nous sommes dans le sommeil spirituel.
Les ténèbres montent dans le sommeil spirituel. Lorsque tu es dans le sommeil spirituel, c'est ça qui signifie les ténèbres. Les ténèbres nous montrent les temps où on vit comme tout le monde. Je donne un exemple, par exemple, ceux qui partent dans le bar. C'est pendant la nuit que les gens se permettent à faire n'importe quoi. C'est pendant la nuit que tout le monde peut se permettre de faire n'importe quoi. Parce que si cette personne était au grand jour comme ça, ne pouvait même pas commettre ce qu'il est en train de commettre. Ne pouvait pas poser cet acte-là. Donc le sommeil spirituel, c'est lorsque nous sommes dans le temps de ténèbres. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Afin que vous annonciez les vertus. Vous devez annoncer les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous sommes dans la lumière. Nous qui sommes enfants de Dieu, en réalité, nous sommes la lumière du monde. Lorsque le monde sera dans le flou, le monde, pour avoir une lumière, le monde viendra chercher ceux qui sont enfants de Dieu. Même les gens qui critiquent les enfants de Dieu, mais par moments, il les arrive des fois à chercher ceux qui sont réellement chrétiens. Même ton papa, même ta mère, même ton grand frère là qui te critique chaque fois que tu viens en présence de Dieu. Il y a un jour où il va te chercher. Il y a un jour où il va chercher même ta prière. Voilà pourquoi il ne faut pas vous sous-estimer, vous qui êtes enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Alors pour être la vraie lumière du monde, c'est par notre vie de consécration. Tu ne peux pas être enfant de la lumière sans la vie de consécration, sans la vie de la crainte. Bien-aimé, tout est utile. Aujourd'hui, avec la vitesse du monde, la vitesse avec laquelle le monde est en train de courir aujourd'hui, ça nous amène vers la perdition en réalité. La vitesse avec laquelle les gens courent aujourd'hui, ça nous amène en réalité vers la perdition. Mais pour faire la différence, pour faire le distinguo, il faut reconnaître que nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous sommes réellement le sacrificateur. Nous sommes un royaume saint. Nous sommes une race élue. Tu dois reconnaître que tu es une race élue. Tu n'es pas de la race de ténèbres. Tu n'es pas de la race de perdu. Tu n'es pas perdu. Tu es d'une race élue. Alors, reconnaissance son identité nous permet de poser les bons actes. Reconnaissance son identité nous permet de ne pas marcher comme tout le monde. Alléluia. 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 Excusez-nous pour le désagrément. Que la technique nous aide, s'il vous plaît. Alléluia. Que la technique nous aide, s'il vous plaît. Que la technique nous aide, s'il te plaît. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse, mon frère Salomon. Je disais tantôt, reconnaissant son identité, reconnaissant sa vraie valeur, ça nous permet de marcher différemment. Reconnaissant son identité nous permet de ne pas marcher comme tout le monde. Dans ce monde, il y a plusieurs identités. Je me rappelle, il y avait un professeur à l'université qui disait à mon ami que la science accompagne la spiritualité. Bien sûr, vous êtes venu à l'université, mais vous devez apprendre qu'au-delà de la science, il faut ajouter la spiritualité. Et il avait raison. Mais lui, il est occultiste. Lui, il est dans n'importe quoi. Il n'est pas enfant de la lumière. Mais pour nous qui sommes des enfants de la lumière, nous avons la vraie spiritualité. La bonne spiritualité. Notre spiritualité nous envoie faire des bonnes choses. Vous verrez avec ces païens professeurs faire de n'importe quoi. Sortir avec les filles qui pouvaient être même de même âge avec leurs filles aussi à la maison. Faire n'importe quoi. Mais ils se disent qu'ils sont spirituels. Je ne sais pas de quel spirituel ils nous parlent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes une race élue, un sacerdoce royal, nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité face à la vitesse du monde. Nous avons notre part de responsabilité face à l'allure du monde. De si vous regardez avec moi ce qui se passe aujourd'hui, surtout concernant nos sœurs, aujourd'hui dans ce siècle, la femme n'a plus son identité ancienne. La dignité de la femme aujourd'hui est vouée à l'échec.
Aujourd'hui, la femme n'a plus sa dignité. Aujourd'hui, on pouvait faire de la femme n'importe comment. Il y a même il y a des filles aujourd'hui qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pas manque de consécration. Si tout le monde pouvait se consacrer à Dieu. Parce que lorsqu'on se consacre, la vie de consécration, c'est une vie de discipline. La vie de consécration, c'est une vie de disciplinée. Parce qu'on ne peut pas se consacrer à Dieu si on n'est pas discipliné. On ne t'a pas dit de quitter ce monde. On ne t'a pas dit d'aller chercher un chez toi si c'est où. Tu vivras toujours dans cette même ville. Tu vivras toujours avec ces païens qui sont à tes côtés. Tu vivras toujours avec tes frères qui sont aujourd'hui païens et tu dois leur parler au sujet de Jésus. Tu seras toujours entouré de païens. Je ne t'ai pas dit de t'éloigner de ton entourage, par exemple de ton entourage de l'école, ton entourage scolaire. Non, reste toujours là, mais tu dois te démarquer. Un enfant de Dieu se démarque par sa vie de consécration. Lorsque d'autres doivent chercher comment réussir par d'autres voies compliquées, mais toi tu dois te consacrer à Dieu. Parce que surtout nous qui sommes à l'université, il y a quelque chose qu'on appelle là-bas suivi. Donc pour réussir à l'université, naturellement il faut passer par les suivis. Il faut faire les suivis, il faut aller chercher les professeurs, il faut donner de l'argent là-bas. Parce que je vous annonce, parce que plusieurs parmi vous serez à l'université. Il y a ceux qui... vous serez à l'université parmi nous ici, ceux qui seront à l'université l'année prochaine, naturellement. Et vous allez voir toutes ces choses. Vous allez voir, il y a ceux qui vont vous proposer même les corps pour avoir seulement les points. On appelle ça les points sexuellement transmissibles. Toutes ces choses, ça montre déjà que non, Jésus-Christ n'est pas loin de venir. Alors pour nous qui sommes enfants de Dieu, même si tu as échoué, accepte même d'échouer, de répondre à l'année, au lieu de faire l'impudicité, au lieu de pratiquer l'impudicité à cause des points. Les points resteront. Mais où est-ce que tu passeras ton éternité? Où est-ce que tu passeras ton éternité, mon frère, ma soeur? C'est très important de se consacrer à Dieu. Parce que lorsqu'on se consacre à Dieu, Dieu nous fait toujours grâce. Dieu nous fait toujours grâce lorsqu'on se consacre à lui. Dieu reconnaît notre vraie identité dans la consécration. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que lorsque vous regardez tout ce qui se passe même dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre avec nous que la vie est en train d'être négligée. Les gens commencent à négliger leur vie. Une petite vérité que je vous avais prévue, je vais dire à quelqu'un, dans l'ancienne alliance, c'est tout ce que je disais tout au début, dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de choses à faire pour se consacrer à Dieu. Pour accéder, même c'était même le souverain sacrificateur qui prenait toutes les prières des enfants de Dieu. Il apportait les prières devant Dieu dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'empêchement aujourd'hui. Il suffit seulement de donner sa vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, je te dis, il est encore temps de donner ta vie à Jésus. Il y a un enfant de votre âge, mon ami lui parlait de Jésus. Qu'est-ce qu'il disait? Mon frère, il est encore temps. Je dois me réjouir, je dois être dans des formes, je dois faire n'importe quoi, je dois être dans la musique du monde. Ce n'est pas encore le temps. Parce que je ne dis pas que la musique du monde, il est écrit réellement que c'est un péché. Mais lorsque ceux qui chantent cette musique-là, la musique du monde en réalité n'a pas pour soubassement gagner des âmes. Je vous ai toujours parlé sur la musique du monde. Parce que moi, quelque chose qui m'avait beaucoup retenu lorsque j'étais dans le monde, c'était la musique du monde. Lorsque tu t'accroches beaucoup à la musique du monde, ça t'envoie toujours à faire n'importe quoi. Même si tu peux prétendre prier, même puisque tu es dans ça, tu vas toujours retourner dans la vie de péché. Tu n'auras pas une bonne relation avec Dieu aussi longtemps que tu es dans la musique du monde. Aussi longtemps que tu es dans n'importe quoi. Aussi longtemps que tu vis une vie qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce, je disais. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia. La réelle consécration exige l'obéissance à Dieu. Répétez après moi, la réelle consécration exige l'obéissance à Dieu. Consécration exige l'obéissance à Dieu. La consécration sans l'obéissance, c'est rien du tout. On ne peut pas se consacrer sans obéir au préalable à Dieu. Tu dois obéir à Dieu d'abord. Parce que c'est Dieu qui veut que tu te consacres à lui. C'est Dieu qui veut que tu puisses être une race élue. Que tu sois différente des autres, ma sœur.
Que tu sois différent des autres. C'est Dieu qui te fait tout ça. C'est Dieu qui te souhaite te distinguer dans la foule. Te distinguer là où tout le monde prend une autre direction, toi tu prends l'autre. C'est Dieu qui te fait tout ça. Alors pour se consacrer, on commence d'abord à obéir à la parole de Dieu. Alors pourquoi Moïse avait ordonné aux enfants d'Aaron avec ses fils? C'était pour aller se consacrer pendant 7 jours. Là c'était à l'ancien temps. C'était une condition sine qua non. On ne peut pas prétendre se consacrer sans prendre le temps de la consécration. Tu es dans la consécration. C'est bien. Le charismatique, être charismatique, le charisme, c'est bien. Mais aujourd'hui, la consécration ne se montre pas par tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, il est juste question de donner sa vie à Jésus. Il est juste question de reconnaître que tu es pécheur. Il est juste question de reconnaître que ta vie ne plaît pas à Dieu. Il est juste question de reconnaître ce que tu es en train de vivre pour bien avancer. Et je disais, c'est pour cette histoire-là, je me rappelle encore, cet enfant disait, il n'est pas encore temps de donner ma vie à Jésus. Il avait votre âge. Il habitait ce quartier, un quartier de l'autre côté. J'ai un fils, peut-être les autres peuvent me répertorier. Cet enfant, mon ami lui parlait de Jésus, il avait dit, il n'est pas encore temps. Je dois me réjouir de ce monde, donc je suis encore jeune. Toutes mes facultés sont encore en marche. Toutes mes facultés sont bonnes. Aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, alors ma copine là, tout ça. Alors, mon ami l'avait prêché un lundi, et puis le dimanche, l'enfant devait se rendre. J'ai toujours relaté cette histoire, parce que c'est une histoire qui m'avait beaucoup énervé en réalité. J'avais une sainte colère pour écouter ça. Le samedi, l'enfant devait se rendre à la fête d'anniversaire de sa copine, réellement. Et puis en cours de route, en ratant comme ça, accident. C'est lui qui était mort ce jour-là. Ici, c'est au niveau de la cité. Il était le seul à mourir ce jour-là. Et puis s'il avait accepté Jésus, s'il avait même cru à la parole qu'il lui a été dite ce jour-là, et que cet enfant aurait été mort ce jour-là. Voilà pourquoi il faut être vraiment conscient. Plusieurs parmi vous sont des écoliers. Vous êtes encore à l'école. Vous avez l'intelligence quand même, mais c'est une intelligence humaine. Au lieu de cette intelligence, vous devez appliquer une autre intelligence. Vous devez te renouveler de l'intelligence. La science ne nous montre pas tout. Bien sûr, c'est l'ensemble des connaissances sur les différents points de la vie. Mais la science n'est pas suffisante. La science n'est pas suffisante. Au-delà de la science, parce que tu peux te réjouir, moi je suis docteur. Surtout ceux qui sont professeurs d'université. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils nous critiquent même nous qui sommes enfants de Dieu. Ils nous incitent même. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu vous donne? Vous là, vous nous dites vous êtes chrétien. Mais il est dans n'importe quoi. Il est dans l'occultisme. Mais moi, ce qu'il lui comprend, par la grâce de Dieu, je peux les comprendre mieux plus que lui. Parce que je me suis consacré à Dieu. J'ai vu que non, je ne peux pas continuer avec cet livre. J'ai vu que non, je ne peux pas m'accrocher avec cet ami qui m'envoie aller dans le bar, qui m'envoie faire n'importe quoi. Je dois me consacrer, je dois être une race élue. Je dois être d'une race élue. Je ne peux pas être de la race de la perdition. C'est ça en réalité, se consacrer à Dieu. Ça exige d'abord l'obéissance. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir à tout ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Mon frère et ma soeur, des fois, parce que nous sommes vivants, nous voyons comme si tout va bien. Mais demandez même les gens, si Dieu pouvait permettre que les morts, même 5 morts, nous ressuscitent aujourd'hui. Ceux qui sont morts 3 jours passés ressuscitent aujourd'hui. Et on leur parle, tout ce que je vous parle. Je ne crois pas qu'ils allaient encore parler tout ce qu'ils parlaient auparavant, lorsqu'ils étaient vivants. Donc lorsque nous sommes vivants, des fois, vous allez être dans une distraction qui ne dit pas le mot. Une distraction terrible. Pourquoi tu te vois vivant? Si tu vois quelqu'un qui est mort, lui là, c'est son temps, moi aussi mon temps viendra, mais ce n'est pas encore le temps. Non. Nous vivons par la grâce de Dieu. Si nous sommes vivants, vous avez appris récemment la mort de la maman Blanche. C'est un servant de Dieu. Ne croyez pas que si elle est morte, c'est parce qu'il avait commis un péché. Non. Dieu l'a pris comme ça. Mais peut-être elle sert Dieu plus que toi. Peut-être elle craignait Dieu plus que toi. Mais Dieu l'a pris aujourd'hui, il n'est plus dans ce monde. Mais toi qui es resté dans ce monde,
C'est le temps pour toi de te consacrer à Dieu. Pour ne pas dire c'est trop tard. Avant cette génération, il y avait une autre génération qui était avant nous. Après nous aussi, il y aura une autre génération peut-être si Jésus-Christ ne vient pas. Mais pour être rationnel, pour être intelligent, pour appliquer l'intelligence, c'est très important de donner sa vie à Jésus. L'homme le plus intelligent du monde, ce n'est pas l'homme qui a toute la connaissance du monde. Tu peux tout étudier, tu peux devenir super professeur, docteur en langue, docteur en économie, docteur en sociologie, en psychologie, docteur en droit. Tout ça, c'est rien. Mais l'homme le plus intelligent, c'est l'homme qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on se rend compte du danger. On se rend compte que je suis en train de courir un risque. Tu cours le risque lorsque tu es tenté de rester dans cette vie-là. Tu cours le risque, mon frère, ma sœur. Lorsque tu es dans la jalousie, tu cours le risque. Lorsque tu es dans l'escroquerie, tu cours le risque. Dans le commérage, tu cours le risque. Lorsque tu ne partages pas, tu cours le risque. Lorsque tu manques l'amour là, tu incites les autres puisqu'ils habitent chez vous. Parce qu'il y a des gens ici, chez eux, peut-être il y a des gens qui habitent chez eux. Tu cours le risque à les critiquer. Tu vas mériter l'enfer tout simplement à cause de ça. C'est le manque d'amour. Je suis venu aussi vous parler de l'amour. Est-ce que vous avez de l'amour pour les autres? Pour vos frères? Est-ce que vous avez de l'amour? L'amour qui ne soupçonne point. Parce que lorsqu'on a l'amour en réalité, ça va nous permettre même d'aller prêcher. De représenter Jésus-Christ à ceux qui sont encore dans la vie des péchés. Lorsqu'on est dans l'amour, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que lorsqu'on s'aime d'abord soi-même, ça nous permet de donner sa vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Et je m'aime d'abord moi-même. Tu dois aimer aussi l'autre pour hériter le royaume des cieux. Alléluia. Oh Seigneur. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Pour finir, j'aimerais dire à quelqu'un, dans la nouvelle alliance, la grâce nous donne l'accès à la consécration. Bien sûr, la prière, bien sûr, la discipline, mais aussi c'est la grâce. C'est au moyen de la grâce que nous pouvons nous consacrer. Alors pourquoi dans tes prières, pendant tes moments de prière, demande aussi la grâce de Dieu. Dieu a dit, Seigneur, fais-moi grâce de me consacrer à toi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'aimerais que tu me fasses grâce. La grâce que tu avais faite aux disciples. Cette grâce-là que tu avais faite aux disciples à l'ancien temps. Que tu me fasses aussi grâce aujourd'hui. De me consacrer à toi. C'était même ça, les jours de la Pentecôte, parce que les disciples se consacraient à Dieu. Ils étaient là. En se consacrant à Dieu. Vous devez demander aussi la grâce de Dieu. C'est très important. Nous allons chanter cette chanson. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Incline ta tête. Commence à prier par rapport à cette parole. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Incline ta tête, ma sœur. Tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps pour toi de prier. Le temps pour toi de demander la consécration. Demande la consécration à Dieu. Dieu a dit, Seigneur, fais-moi grâce de me consacrer à toi. Seigneur, j'aimerais que tu me fasses grâce de me consacrer à toi. Seigneur, c'est vrai que je suis dans ça. C'est vrai que je ne marche pas comme tu veux. Mais Seigneur, j'aimerais que tu me fasses grâce. La grâce que tu avais faite aux disciples, j'aimerais que tu me la fasses aussi aujourd'hui. Seigneur, fais-moi grâce de me consacrer à toi. Fais-moi grâce d'être un bon disciple. Fais-moi grâce de m'approcher à ta doctrine. Fais-moi grâce d'écouter ton enseignement. Parce qu'on avait dit tantôt qu'un disciple, c'est celui ou celle qui se consacre. C'est celui ou celle qui s'abandonne à la doctrine de son maître. Est-ce que tu t'abandonnes à la doctrine de son maître? Demande ça à Dieu. Prie à Dieu que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Prie s'il te plaît, j'aimerais que tu pries. Nous voulons nous séparer, mais j'aimerais que tu pries. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi.